retrouver Mathieu Béliard, Virginie Riva du service politique d'Europe 1. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Nouvel épisode donc ce matin. Nos confrères de Radio France d'abord qui dévoilaient de nouveaux éléments sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, les auditions de ses proches qui continuent aussi. Jean-Luc Mélenchon tenait une conférence de presse cet après-midi au siège de la France Insoumise. Virginie Riva, vous étiez sur place. Jean-Luc Mélenchon a voulu clore cette semaine en gardant la main. Il s'en est un peu pris à tout le monde. Oui, effectivement, pendant plus de 40 minutes à son pupitre, Jean-Luc Mélenchon s'en prend à tout le monde. D'abord à ceux sur les rangs de la gauche qui ne l'ont pas soutenu toute cette semaine, et notamment le Parti Socialiste. Mais pour lui, tout cela est une offensive politique orchestrée par Emmanuel Macron. Il affirme avoir été traité comme une organisation terroriste. Il passe donc, et il le dit d'ailleurs, à une contre-offensive juridique et politique. C'est comme ça qu'il exige l'annulation de la perquisition qui a eu lieu mardi à la France Insoumise. On a vu les images. Perquisition d'ailleurs interrompue lorsque Jean-Luc Mélenchon, les députés et les militants ont tenté de forcer la porte. Nous demandons l'annulation de cette perquisition et la restitution de tout ce qui a été prélevé à ce moment-là. De le faire d'une manière honnête et exhaustive. Tout ce qui a été pris ici l'a été illégalement et doit nous être restitué. Voilà, alors juste après, il s'en prend à son ennemi favori, les journalistes, se défendant sur les soupçons de surfacturation qui pèsent sur ses comptes de campagne, des soupçons révélés, vous le disiez, par la presse, et qui pèsent sur sa directrice de communication. Le leader insoumis nous prend directement à partie et menace la presse. Il n'est pas vrai que d'une quelconque manière nous ayons essayé d'exagérer ou de remplir nos caisses. C'est pourquoi je vous mets tous en garde. Tous ceux qui titrent sur le fait que nous avons fait de la surfacturation s'exposent à des poursuites judiciaires qui auront lieu. Car nous nous défendrons implacablement, sur tous les terrains, contre tout le monde. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Le seul moment où il fait amende honorable, c'est lorsqu'il s'excuse à l'égard de la journaliste dont il a moqué l'accent mardi à l'Assemblée, nous expliquant qu'il pensait qu'elle se moquait de lui en prenant cet accent marseillais. Il est peu probable que cette version soit juste, car cette journaliste de France 3 connaît et suit les activités de Jean-Luc Mélenchon depuis des années. Merci beaucoup Virginie Riva du service politique d'Europe 1. Je vous invite à réagir au 39-21 comme vous le faites depuis le début de la semaine. Nouvel épisode, donc c'est le dernier acte en date. C'était cet après-midi cette conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon. Il est 18h04.